Tu te rends compte que tu n'as jamais assez d'argent, pourtant tu bosses tellement. Je vais remarquer chez plusieurs de mes clientes et c'est dingue, mais c'est pourtant très simple. C'est que tu bosses dur, mais tu bosses en étant enchaîné. Oui, tu es enchaîné, je dirais même prisonnière d'une dépendance affective, prisonnière d'une relation. Et très souvent, c'est très inconscient. Et ça se traduit également dans ton business par le fait de t'agripper à une cliente ou de t'épuiser en te donnant corps et âme pour satisfaire cette personne-là, pour prouver ta valeur et mériter qu'on te paye. Et ça, c'est un peu comme si tu essayais de remplir un seau d'eau, sauf qu'il y a un trou énorme au fond de ce seau. Et peu importe combien tu verses l'eau à l'intérieur, ça fuit. Et du coup, on ne voit pas la quantité d'eau que tu as versée. C'est comme ça que tu te donnes à fond dans des relations et on ne voit pas ta valeur. Et du coup, tu peines à franchir un certain palier financier. Alors reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir comment est-ce que cette dépendance affective-là te vole littéralement de l'argent et ce chaque jour. Je te préviens, ça risque de piquer toi un tout petit peu, mais je te promets également que ce sera très libérateur. Alors, je suis Freddy Pascal, business et mindset coach et passionnée de psychologie humaine. J'ai accompagné plusieurs femmes ambitieuses, brillantes, qui ont travaillé dur, mais qui n'arrivaient pas à stabiliser leurs revenus. Et à chaque fois, derrière, quand je faisais une analyse profonde, je me rendais compte elles avaient toutes la même racine. Leur manière de chercher l'amour, de gérer l'amour, d'avoir peur du rejet et au final de tout donner par peur d'être rejeté. Aujourd'hui, je vais te montrer 4 façons dont la dépendance affective bloque ton succès financier et tu vas voir à chaque point, tu pourras te reconnaître dans ces petits détails du quotidien. D'accord? La première chose, c'est la quête de la validation. Ce fameux dis-moi que je vaux quelque chose. Voilà. J'ai une cliente, Julie, elle donnait tout dans son couple, vraiment tout. Et c'était pareil également dans son business. Donc, elle était vraiment un. Et dans le business, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des extras gratuits. Elle augmentait le temps de ses coachings, elle cassait les tarifs juste pour qu'on lui dise merci. Parce qu'elle aimait avoir ce sentiment-là, que les gens sont reconnaissants envers elle. Le problème dans ça, c'est qu'elle cherchait la validation. Et du coup, elle ne vendait pas. Elle a fait des mois et des mois sans que son compte bancaire n'augmente d'1 euro. Et c'est comme ça qu'elle passait le temps à supplier même des fois des clientes qui avaient promis de lui payer. Mais malheureusement, ces clients lui menaient la vie difficile et la fuyaient même à la limite. Donc, elle était tout le temps en train de courir derrière eux. Alors, tu peux imaginer ça comme un diamant qui se met à mendier. Et achetez-moi, s'il vous plaît. Mais je suis un diamant, vous ne me voyez pas et tout. Alors que en réalité, un diamant, c'est un diamant par essence. Donc, il brille par essence. Il est précieux par essence. Il n'y a pas besoin de crier pour qu'on reconnaisse sa valeur. Comment? La deuxième chose, c'est la peur du rejet. Le fait de se dire, s'il me dit non, c'est que je ne vaux rien. Si ce client me dit non, c'est que je ne vaux rien. Alors, c'est pareil avec une de mes clientes, Samuel. Elle n'osait absolument pas poser ses limites. Et ça, même déjà dans son couple, elle avait avoué. Dans son business, c'était pire. Elle n'osait vraiment pas afficher ses tarifs ou alors même relancer ses prospects, relancer pour demander où est-ce qu'ils en ont, est-ce qu'ils veulent prendre son offre et tout. Et du coup, elle était tout le temps frustrée de manquer d'argent. D'accord? Donc, moi, je la voyais vraiment comme un fruit mûr qui reste sur un arbre, mais c'est un beau fruit, il est juteux, mais il préfère rester sur l'arbre simplement parce qu'il a peur d'être cueilli et mangé. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Ben, le fruit, il va pourrir. Il va pourrir alors qu'il aurait pu nourrir quelqu'un et apporter une vraie valeur. Et c'est pareil en fait, lorsque tu te comportes ainsi, par peur du manque, tu es comme ce fruit-là qui refuse qu'on le mange et c'est bien dommage. La troisième chose, vraiment, c'est de montrer que ton humeur dépend de lui. D'accord? Ou alors que ton humeur dépend de l'argent dans ton compte en banque, que ça dépend de tes ventes que tu fais dans ton business. D'accord? Et c'est comme ça qu'il y a certaines femmes qui explosent de joie lorsque leur chéri leur envoie un cœur, un je t'aime et tout. Et lorsqu'il ne répond pas à le message, elles s'écroulent, elles deviennent tristes. C'est pareil également dans le business. D'accord? Elles vont faire une vente, ben, elles vont ouvrir un champagne, elles seront contentes, elles vont fêter. Mais lorsque 3 prospects vont les ghoster, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir à leur appel, ben, elles vont se sentir mal, elles vont vraiment en faire tout un drame. D'accord? Et quand tu fais ça, c'est un peu comme si ben, tu conduis ta voiture en laissant le GPS bugger
décider de là où tu vas aller. On est d'accord que si un GPS bug, ben, tu ne vas jamais arriver à destination. On est bien d'accord. Donc, voilà, c'est important de ne pas se comporter justement comme ce GPS-là qui bug. Le quatrième point, c'est le vide intérieur, d'accord? Le fait de se dire je comble au lieu de construire. Et ça, c'est beaucoup pour les personnes qui ne supportent pas la solitude. Je dis toujours que la solitude, c'est une richesse. Et il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas la solitude et parce qu'elles ne supportent pas la solitude, elles vont acheter des formations tout le temps. Mais elles achètent les formations pensant que voilà, il y a un nouveau truc qu'elles ne connaissent pas et qui va venir combler ce manque en elles. Mais la vérité est que de formation en formation, elles évoluent, mais rien ne change. Rien ne se passe dans leur vie. On parle de transformation, mais non jamais de transformation. Et justement, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si tu remplissais un seau qui est percé. Tant que tu ne répares pas la fissure qui est à l'intérieur, tout ce que tu mets à l'intérieur disparaît. Maintenant, comment est-ce que tout ça te vole de l'argent chaque jour? Pour commencer, abonne-toi, active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, car on va casser ici tous ces mécanismes-là qui te volent inconsciemment de l'argent au quotidien, d'accord? Donc, concrètement, tu vas observer cette dépendance affective inconsciente qui ruine tes finances, par exemple, lorsque tu baisses tes prix juste pour qu'un client ne te dise pas non. Tu vas par exemple facturer 200 euros alors que ton offre elle est à 2000 euros. Lorsque tu passes 2 heures de temps à faire un travail gratuit, simplement pour prouver ta valeur, tu vas perdre 2 heures de temps précieux que tu aurais pu facturer et nourrir ta famille et avoir de quoi manger qualitatif toute la semaine. Lorsque tu n'oses pas, par exemple, lancer ton offre parce que tu attends que tout soit parfait, au lieu de te lancer et aller chercher tes premiers clients, tu vas te mettre à créer le logo, à créer le site web, à créer les tunnels de vente, bref, tout ce dont tu n'as pas besoin à l'immédiat. Au lieu de dépenser sur l'essentiel, donc tu dépenses sur tout sauf sur l'essentiel, c'est-à-dire une vraie formation qui va t'apprendre à trouver des clients. Et c'est comme ça que semaine après semaine, tu n'as pas de revenus et tu abandonnes. C'est bien dommage. Donc ce cercle-là, c'est le même dans tes relations toxiques. Tu vas donner, donner, donner et donner, mais à la fin, tu n'as plus rien pour toi, tu es vidé de ton énergie. Donc je crois que tu l'as vu maintenant, c'est que la dépendance affective ne te vole pas que ton énergie, elle va te voler également ton argent. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. L'argent fuit, tu te plains tout le temps de ne pas avoir assez. Et ce sont ces fuites-là que tu n'arrives pas à comprendre. Mais maintenant que tu le sais, tu peux décider de reprendre ton pouvoir, de reprendre vraiment les graines, de ta vie financière. Donc, si tu veux comprendre vraiment c'est quoi la vérité crue sur la dépendance affective pour pouvoir mieux gérer tes finances, va voir la vidéo que j'ai faite. Et je veux que tu retiennes ceci, c'est que tant que tu ne répares pas ton seau intérieur, ce qui est à l'intérieur, le véritable besoin, tout va fuir, même ton argent. Abonne-toi et à bientôt pour un prochain numéro.